Ce soir, Allume la télé vous propose une émission consacrée à la jeunesse et à l'entrepreneuriat en compagnie de Monsieur Okobe Arsène, directeur de la protection des jeunes au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et de Monsieur Hamon qui nous parlera de créativité et d'innovation. En plus de nos invités, nous vous proposerons également vos rubriques habituelles, l'info qui allume, le zapping des émissions et le radar du web. C'est parti pour une soirée spéciale sur RTI 1 avec Fatim Camara. Bonsoir, on allume la télé, oui, on est de retour du week-end. J'espère que vous êtes bien reposés. Bah, écoutez, si ce n'est pas le cas, vous avez encore demain férié, oui, en raison de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie pour les catholiques à qui on souhaite d'avance une très bonne fête de l'Assomption. Et puis, c'était un week-end assez culturel, hein, pour moi en tout cas, avec ce week-end, le vendredi dernier, le showcase de Boris. Excellent. Et puis hier, au Palais de la Culture, les 35 ans de carrière de l'énormissime Chouken-Pat, pétri de talent, entre humour et musique. Ce soir, on va allumer la télé. Ça sera juste maintenant avec le live symphonique de Kajim. On vous dit beaucoup de courage pour entamer cette semaine. Osons le courage. Yes. Resterons-nous longtemps les bras croisés, à voir les choses se dégrader? Resterons-nous là à implorer le ciel de faire les choses bouger? Resterons-nous longtemps les bras croisés, à voir les choses se dégrader? Resterons-nous là à implorer le ciel de faire les choses bouger? Trop de calamités, d'atrocités dans les actualités ont-elles généré de l'insensibilité, des guerres télévisées pour faire des guerres civilisées que l'on regarde en prenant tranquillement son petit déjeuner? Qui donc donnera l'impulsion, faire bouger les choses? Qui donc nous sortira de ces psychoses? On vient ici sonner la lettre, Rude Boy Picos. Trop peu de réactions face à toutes ces choses. Kajim dénonce, Kajim s'insurge. Mais toi, que dis-tu? Est-ce devant ta télé que tu fais ta révolution? Est-ce à ces quelques commentaires que se limite ton action? Rude Boy, je te le dis, fais la bonne action. Kajim dénonce, Kajim s'insurge. Mais toi, que dis-tu? Est-ce devant ton écran que tu fais ta révolution? Est-ce à ces quelques commentaires que se limite ton action? Rude Boy, je te le dis, fais la bonne action. Je chante ce qui me touche, et tant mieux si ça vous touche. Mais n'espérez pas manger votre piment dans ma bouche, car les choses ne changeront pas rien qu'en sifflotant dans votre douche. C'est pourquoi régulièrement on vient remettre une couche. Fais ta partie job avant d'espérer un coup de pouce. Fais ta partie job au lieu de t'éclipser en douce. Fais ta partie job avant que ton courage s'émousse. Si tu renonces, tu as perdu avant même la course. Et déjà. Resterons-nous longtemps les bras croisés, à voir les choses se dégrader? Resterons-nous là à implorer le ciel de faire les choses bouger? Resterons-nous longtemps les bras croisés, à voir les choses se dégrader? Resterons-nous là à implorer
le ciel de faire les choses bouger. Apprends à t'indigner face à l'injustice. N'hésite jamais à prendre la défense du plus faible. Bats-toi pour tes droits et pour la justice. Œuvre pour l'application équitable des règles. Accepte de semer pour le bien de la communauté. Accepte de semer sans forcément en profiter. Œuvre sans relâche pour la justice, la vérité. C'est ainsi que se édifiera notre société. Et Jah. Voilà, c'était l'orchestre symphonique de la RTI, de Allume la télé en particulier, avec Kadjim, le fils de Jah, pur produit du reggae ivoirien, qui dénonce toujours avec des mots très justes, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti maintenant pour l'info qui allume. On démarre donc l'info qui allume en faisant le tour de l'actualité du continent, d'ici souvent, et puis des autres continents également. Dans l'info qui allume, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la transition burkinabé, a présidé donc la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. C'était le samedi 12 août à Ouagadougou. Des réformes ont été annoncées pour une autonomisation des jeunes afin de contribuer à la lutte contre l'insécurité notamment. Je vous propose un tout petit bout d'un extrait du discours d'Aboubacar Savadogo, ministre en charge de la jeunesse. J'ai le plaisir de dire que, sous votre impulsion, ces réformes sont en marche et désormais, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a instruit toutes les communes rurales pour la création d'un service promotion et insertion professionnelle des jeunes dans les 302 communes rurales du Burkina Faso. On continue donc avec Afrique Média. Nathalie Yamb, militante pour l'émancipation de l'Afrique, était invitée sur un plateau de télé pour expliquer les raisons de sa présence à Saint-Pétersbourg. On va l'écouter. C'est important parce que la coopération avec la Russie, pour moi, est une coopération d'avenir. Elle ne s'inscrit pas dans la tradition néocoloniale des coopérations existantes. Et j'avais bien envie de voir si la situation géopolitique actuelle allait avoir un impact sur l'attractivité que ce genre de sommet peut avoir. Voilà, et puis dans l'actualité aussi, bientôt un intercepteur de missiles hypersoniques conçu par les États-Unis et le Japon. Des missiles réputés inarrêtables. Comment est-ce possible? Élément de réponse avec cet ancien général de l'état-major de l'Union européenne, le général Jean-Paul Perruche. Depuis le début de l'invention des premiers missiles, on a recherché des solutions pour intercepter ces missiles. Au départ, on n'arrivait pas du tout à les intercepter. Et puis, petit à petit, on a trouvé des technologies qui permettent maintenant de les intercepter. Alors, cette guerre en Ukraine a boosté d'une certaine façon deux domaines de confrontation. Le premier, c'est la guerre par les drones et les anti-drones, et l'autre, ce sont les missiles et les antimissiles. On va maintenant partir pour le tour de l'actualité des infos sur le web ivoirien. C'est parti pour le radar du web. Sur Facebook, numéro 5, les élections locales, avec en lumière l'honorable Saleh Tiemoko qui s'est exprimé via le réseau social criant au complot. Le sujet fait débat, 780 127 interactions sur le sujet. En numéro 4, la situation au Niger. Si l'affaire engrangeait depuis plusieurs jours déjà de nombreuses interactions, la junte a annoncé son intention de poursuivre le président Mohamed Bazoum pour haute trahison dans un communiqué paru ce dimanche 13 août en fin de soirée. Et le communiqué a relancé le débat de plus belle avec 834 503 interactions. En numéro 3, le nouveau pont, forcément, alors que l'inauguration du pont de Cocody a séduit de nombreux internautes et ouvert la voie à plusieurs polémiques. Au bout du discours du président de la République a massivement été relayé un petit bout de cette intervention, récoltant 926 614 interactions. On regarde. Souvenez-vous, à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konabédié, mon aîné avait dit cet ouvrage, ce pont
vaut un autre mandat. Il avait les formules simples. Donc moi je dirais ce pont vaut plusieurs autres mandats. Voilà, en numéro 1, ça se passe sur, en numéro 2 plutôt, ça se passe sur NCI. Après plusieurs scandales au sein de la chaîne, notamment au sujet du présumé coaching d'Emmanuel Keïta et de Lalen Dividero, l'entretien exclusif accordé à Tidjane Thiam séduit également de nombreux internautes avec 1 104 964 interactions. En numéro 1, Aïcha Tremblay, la fameuse, la jeune fille venue du pays des hommes intègres a le vent en poupe. Elle enchaîne les apparitions et inspire de nombreux contenus. D'ailleurs, celui que je vous invite à regarder maintenant a récolté ces 13 dernières heures 1 832 064 interactions grâce à une sacrée conjugaison qui amuse les internautes. Regardez qui on a vu. On marche dans la maison, regardez qui on a vu. Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay. Oh. Aïcha, s'il te plaît, vous arrêtez. Aïcha, pardon. Aïcha, pardon. Aïcha Tremblay. Bonne arrivée. Merci de nous avoir. Fait pas bon porter du bleu et du jaune en ce moment. Sur Instagram, en numéro 3, Miss Vierge 2023, pardon. Les images du trio gagnant de la catégorie 18 à 22 ans ont été relayées sur la toile et le concours, comme d'habitude, est à nouveau sujet à polémique. En numéro 2, la commémoration du décès de DJ Arafat. De nombreux messages à l'endroit de DJ Arafat ont inondé la toile et le concert offert par Safarel Obiang en la mémoire de l'artiste n'est pas passé inaperçu. Un extrait du spectacle dans 7 éléments. Et la grand-mère de la Chine fait toujours parler d'elle aussi. En numéro 1, Cristiano Ronaldo. Passant la barre des 600 millions de followers, l'homme est le plus suivi du réseau social, a décroché le 35e titre de sa carrière et ses records génèrent une vague de réactions, comme on peut le voir voilà, sur l'écran. Sur Twitter, à présent, numéro 3, Twitter, donc c'est Tidjane Thiam qui remporte une partie de la palme. La présentation de ses condoléances à la famille de l'ex-président Henri Konan Bédier et son entretien exclusif sur les antennes de NCI ont propulsé l'ex-patron du Crédit Suisse sur le réseau social. On part avec une petite partie de l'interview. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient d'en bas, pas d'en haut. Et vous ne pouvez diriger des êtres humains que s'ils consentent à être dirigés par vous. Donc votre autorité est dans l'exacte mesure du consentement qu'il vous donne à les guider. Donc il faut toujours s'évertuer à obtenir le consentement de ceux qui sont en bas, parce que c'est ça le fondement de votre autorité. Ouais, c'est ça. Et on va partir avec le numéro 2, avec Salé Tiemoko. On vous le disait à l'instant, les accusations portées par le député maire de Tia Salé sont au cœur de nombreux tweets. En numéro 1, 5e pont, toujours, tout comme sur Facebook, le pont de Cocody séduit et fait débat. Et on termine cette séquence avec une information insolite, un livreur qui a du répondant. Depuis vous devez me livrer, je reçois mon colis, vous êtes où? Bonjour madame, vous-même vous voyez qu'il pleut, non? Puis là, même après un peu de mes tabelles au parti. Et si l'hiver, c'est pas maître nageur. Ça, c'est vraiment un livreur ivoirien. Hein. On va s'apprêter maintenant à parler entrepreneuriat et jeunesse, comme on vous l'avait promis. Ça sera juste après ça pour notre premier invité. Notre premier invité s'installe maintenant. Il s'appelle Yann Namon, serial entrepreneur, comme je dirais. Bonsoir Yann. Bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Merci. Alors, c'est un bonheur de se retrouver sur ce plateau parce qu'on vous suit énormément sur les réseaux sociaux. Merci. Beaucoup d'impact. Des influenceurs comme on les aime. Merci. Alors, Yann Namon,
À seulement 37 ans, on est vraiment à fond dans l'entrepreneuriat Made in Côte d'Ivoire, parce que vous êtes un pur produit de l'école et de l'administration ivoirienne également. On a fait des études de finance, d'économie également. C'est ça, un peu. On va en parler un peu. OK. En tout cas, vraiment, déjà, je commence par dire merci à la RTI qui m'invite. Je te dis merci aussi. C'est vraiment un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Donc après, effectivement, je suis entrepreneur. Effectivement, j'ai 37 ans. Et puis, on aura, au fil des minutes, on aura le temps de parler un peu plus d'entrepreneuriat et aussi d'immobilier. D'immobilier, surtout d'immobilier. Yann Amon, le domaine de l'immobilier, celui de l'entrepreneuriat sont, on va dire, beaucoup liés parce que de plus en plus, ceux qu'on retrouve dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, ce sont ceux qui entreprennent et qui ont décidé que l'immobilier est un secteur porteur et qui donc vont s'orienter vers cela. Mais vous commencez en tant qu'entrepreneur tout court. Comment ça a été les premiers pas justement en tant qu'entrepreneur? D'accord. On va dire que je commence à la base dans le domaine de la communication. À la base, je suis diplômé plutôt dans la finance, mais j'ai eu une opportunité de créer une entreprise dans le domaine de la communication. Je pense qu'on est en fin 2011, début 2012. Donc, je crée l'entreprise. C'est ma première expérience d'entrepreneur. Cette entreprise va faire faillite à peu près 9 mois après. Et puis, sous conseil, sinon sous orientation de ma mère, je décide de me lancer dans l'immobilier. On va dire au départ comme démarcheur. Après, je réussis à travailler un peu plus dans l'immobilier. Et après, je crée une entreprise, ma première entreprise immobilière en 2015. Et puis voilà, tout part de là. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est démarcheur en Côte d'Ivoire, c'est quoi exactement? On va dire que c'est déjà assez péjoratif parce que c'est des personnes qui ne sont pas vraiment des agents immobiliers, ne sont pas vraiment, qui ne travaillent pas dans une entreprise, qui travaillent à leur propre compte. Ils sont un peu stigmatisés parce que c'est des personnes qui ils vont te dire qu'un appartement existe, tu vas venir, il va te dire qu'il n'a pas la clé, il va te faire tourner. C'est des gens qui demandent des frais de visite. Donc c'est des gens qui sont un peu stigmatisés, mais j'assume que moi aussi, il fut un temps où j'ai été, entre parenthèses, une sorte de démarcheur. Démarcheur aussi parce qu'ils font des démarches pour les personnes, parce qu'ils sont des intermédiaires aussi, parce qu'ils marchent beaucoup. La plupart des démarcheurs n'ont pas forcément de véhicules. Ils ont plutôt une zone où ils sont implémentés et qu'ils maîtrisent plutôt bien. Donc j'ai été un démarcheur, on va dire en son temps, en 2010-2011, avant de devenir un agent immobilier, par la suite créer mon entreprise, aujourd'hui être PDG de mes entreprises dans l'immobilier. C'est ça. C'est un parcours. C'est un long parcours, hein, mais un long parcours qui, à 35 ans, on va dire, on a commencé jeune, donc forcément, tout à fait. On est en train de savourer les fruits de ce que cette précocité dans l'entrepreneuriat donne, en fait. Un peu. J'avoue que moi, j'ai souvent dit, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que je prends ma retraite à 40 ans. C'est quelque chose que j'avais... Dans 3 ans? À peu près, c'est ça. Donc, du coup, j'ai mis beaucoup d'intensité, beaucoup de sacrifices, parce que je me suis dit, à partir de 40 ans, il faut que j'arrête. Donc, je kiffe la vie. Aujourd'hui, je commence à kiffer un peu, mais je vais mieux kiffer dans 2-3 ans. D'accord. Dans 3 ans, quand on sera vraiment à la retraite et avec des fruits plus probants. C'est ça. D'accord. Alors, 12 ans d'expérience quand même professionnelle dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est évident pour un jeune Ivoirien, vu comment les Ivoiriens sont portés sur ce qui vient d'ailleurs, est-ce que c'est facile, c'est évident pour un jeune Ivoirien de devenir aussi prospère dans l'immobilier, surtout ici même en Côte d'Ivoire? Oui, c'est possible. Déjà, l'immobilier fait partie des secteurs qui sont ouverts. Et vous devez juste comprendre les règles du jeu. Lorsque vous avez compris, si vous comprenez les règles du jeu, vous pouvez jouer. C'est un secteur où il y a de moins en moins de barrières à l'entrée. C'est vrai qu'officiellement, dans la loi ivoirienne, pour exercer des activités dans l'immobilier, il faut avoir des agréments, il y a un ensemble de choses qu'il faut. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez sur le marché, la réalité veut que beaucoup de personnes sont dans l'informel. Donc, pour dire que c'est quelque chose qui est accessible à l'Ivoirien et même aux non-nationaux, parce que je me retrouve dans ce domaine-là avec beaucoup de non-nationaux. Donc, c'est un appel pour moi. J'encourage mes jeunes frères, des personnes qui n'ont pas de travail, qui ont un diplôme, qui ne savent pas où s'orienter. L'immobilier est un secteur assez ouvert. Si vous comprenez les règles du jeu, vous pouvez entrer et puis bâtir quelque chose de très grand à l'espace d'un certain temps. Entrez et prenez. C'est ça. Le livre que vous avez sorti, Yann Amon, il y a quelques années déjà. Je suis au 3e volume déjà. 3e volume, c'est ça. 2019, il se vend très bien. Il se vend très bien. Dans ce livre, on parle de quoi, Yann Amon?
Alors, le volume 1, c'était plutôt comment vaincre les barrières à l'entrée et démarrer son entreprise. Parce que je me rendais compte que beaucoup de personnes, de jeunes surtout, ne commençaient pas leur entreprise parce qu'ils se disaient « je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, je ne connais pas des gens, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je n'ai pas de diplôme, ce n'est pas ma formation ». Par exemple, moi, je n'ai pas de diplôme en immobilier, mais aujourd'hui, je suis à la tête de 3 grandes entreprises dans le domaine de l'immobilier. Donc, il y a des barrières qu'on s'imagine et le volume 1, justement, voulait traiter et dire aux gens que... C'est plus dans la tête déjà. C'est plus dans la tête, il faut se lancer, il faut entrer et il faut prendre. Moi, quand on me demande c'est quoi pour moi la définition de l'entrepreneuriat, pour moi, entreprendre, c'est deux actions. L'action d'entrer dans un domaine d'activité, dans un secteur d'activité. Deuxième action, c'est de prendre. Prendre des parts de marché, prendre des contrats, prendre de l'argent, prendre une position et prendre de la hauteur. Donc, une fois que vous connaissez ça, vous comprenez ça, vous pouvez entreprendre. Donc, le volume 2, c'était plutôt, je l'ai intitulé « De l'idée au business ». 5 étapes pour passer d'une idée à un business. D'accord. Beaucoup de gens ont des idées. Il y a des personnes même qui ont trop d'idées, ils en ont plusieurs. J'ai peur qu'on vole mon idée, ils ont volé mon idée. Donc, arrivé un moment, il faut comprendre qu'il y a un process qui vous permet efficacement de passer d'une idée à un business. Lorsque dans la position où je suis, quand je regarde le nombre d'entreprises que j'ai pu créer, je me rends compte qu'il y a une sorte d'étape, il y a des étapes qu'il faut comprendre. Donc le volume 2 se voulait justement la synthèse de ces 5 grandes étapes pour passer d'une idée à un business. Ensuite, le volume 3, c'est un volume un peu particulier. Je l'ai écrit il y a longtemps, mais officiellement, il sort dans quelques semaines. J'ai souvent dit aux gens... On aura l'exclusivité, hein? Oui, on peut en parler sur ATI. Oui, c'est un livre que... En fait, il y a une méthode que j'utilisais depuis plusieurs années, que j'appelais le code 1, 5, 10, 50, 100, 500 000. Il faut lire le livre 1, 5, 10, 50, 100, 500 000. Exactement. Il faut lire les livres pour comprendre. Et c'est un truc que j'ai reçu il y a quelques années et j'ai appliqué. Et je me disais que c'était une sorte de formule qui pouvait m'aider à bâtir de grandes entreprises. C'est quoi le déchiffrage de ce code? C'est un code qui m'a été inspiré de la civilisation égyptienne, de l'étude, parce que je lis beaucoup. En étudiant les pyramides, la façon dont, comment cette civilisation à l'époque a pu bâtir des choses impressionnantes. Tout à fait. Donc je me demandais comment est-ce qu'on pouvait, en Afrique, bâtir de grands empires. Et mon attention était attirée sur l'Égypte. J'ai beaucoup lu. Et à force de lire, j'ai découvert ce code-là. Et j'en ai fait la base de pratiquement toutes mes entreprises. D'accord. De la performance de mes équipes, de nos performances commerciales. Et je m'étais dit que ce livre pouvait me rendre milliardaire. Sinon, ce code. Et je me disais que ce n'était pas pertinent de le faire sortir. Imagine quelqu'un le dit, mais toi-même tu dis que tu as une recette, entre parenthèses, qui peut aider à devenir milliardaire. Est-ce que toi-même tu es milliardaire? Donc je disais aux gens, souvent aux gens que j'accompagnais, le jour où vous voyez ce livre dans la librairie, ne me posez pas la question. La réponse est oui, je suis devenu milliardaire grâce à cette méthode que j'utilise. Donc le livre, je l'ai écrit, ça fait plus de 3 ans, et il va sortir certainement très bientôt, en même temps qu'un livre que j'écris aussi sur l'immobilier. Donc je vais faire sortir 2 livres à la fois. C'est super ça. Très prolixe, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre en même temps sur l'entrepreneuriat avec vous. Moi, j'ai envie de vous poser quand même la question de... C'est une réalité aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, on a eu droit à un scandale avec une dame du nom de Sabine Dié, avec cette histoire de Anna Cocotteret, tout le buzz qu'il y a eu autour, qui ne joue pas forcément à l'avantage des gens qui sont dans l'immobilier, surtout qui ne sont pas diplômés dans le secteur de l'immobilier, parce qu'on peut se dire que n'importe qui peut se lever et s'improviser entrepreneur dans l'immobilier. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette histoire? Déjà, moi, je suis souvent à l'ouest sur les buzz, donc je voyais beaucoup de publications. Anna Cocotteret, bon, c'est un site que je connais, c'est une zone dans laquelle on a travaillé, on a commercialisé des terrains là-bas. Donc, je ne comprenais pas c'était quoi. Ça revenait, j'ai vu plein de trucs. Et finalement, j'ai compris l'histoire. D'accord. Donc, je n'ai même pas fait de post, je n'ai pas commenté. Je pense que mon équipe, mon service de communication a fait une publication il y a quelques jours là-dessus, une petite publication pour faire un petit coucou à, on va dire, à la Côte d'Ivoire. Mais en règle générale, il faut travailler de façon professionnelle. Moi, je dis souvent aux gens que les réseaux sociaux sont des choses à double tranchant et il ne faut pas s'amuser avec le travail. Moi, c'est des choses que je ne me permettrai pas. Donc, l'auteur de, on va dire, de cette histoire, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement. D'accord. Je pense l'avoir vu à la télé. Je ne la connais vraiment pas personnellement. Je ne l'ai jamais même croisée en face. Je pense que récemment, j'ai cru voir
l'ouverture de son agence dans la zone de... Donc, quand j'ai passé, j'ai vu, j'ai dit, ah, apparemment, leur entreprise progresse bien. C'est ça. Et puis, il y a eu ce buzz. Donc, ça n'a pas nuit vraiment à notre corporation. Parce qu'il faut savoir que dans l'immobilier aussi, il y a plusieurs corporations. Il y a la corporation des promoteurs immobiliers et des constructeurs. Il y a la corporation des agents immobiliers agréés. Moi, j'appartiens à cette corporation. Nous avons la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier. Je profite pour saluer notre présidente, Madame Olo. Et nous, on n'a pas été forcément inquiétés. Mais pour dire que c'est la Côte d'Ivoire, c'est des choses... Moi, souvent, j'utilise l'actualité comme ça pour faire des petites publications. C'est ça. Pour surfer un peu sur l'actualité. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans le domaine, il faut faire beaucoup attention. Peut-être qu'on aura à en parler, le domaine de tout ce qui est terrain, tout ce qui est arnaque, tout ce qui est promesse non tenue. Moi, je pense qu'à ce jour, on a souvent promis des terrains. Je pense qu'on a toujours, à notre niveau, donné les terrains qu'on annonçait, que ce soit dans le cadre des awards des jeunes entrepreneurs, que ce soit dans le cadre de l'événement qu'on organise, le CIFA. Toutes les fois que moi, Yann Amon, j'ai promis un terrain à un tiers, j'ai toujours honoré. Nos partenaires aussi ont souvent annoncé des terrains dans le cadre de nos événements. À ce jour, on a toujours pu respecter. Et j'espère que la plupart des personnes qui le font aussi s'évertueront à honorer leurs engagements. On en a besoin, des personnes droites. C'est ça. Exactement. Ben, je vais vous proposer maintenant de partir pour un zapping concocté par l'équipe d'Allume la télé et on va se retrouver juste après. Mais ce qui était important dans la compétition, jusqu'en finale, on se disait la vérité. On ne se fâchait pas. Tu es blessé, nous sommes capables de venir te dire, hey, où on s'en va là, tu es blessé. Tu ne peux pas jouer, tu ne joues pas. Mais on ne gagne pas rancune. Parce qu'on savait ce qu'on voulait. J'ai décidé d'entamer la carrière solo. Donc, on va dire, de la danse à la chanson, c'est un pas. Voilà. Et tu as dansé pour qui? J'ai dansé pour la diva Aïcha Koné, à qui je fais un coucou. Et puis, j'ai dansé avec Mewe aussi. Ah, qui était ton ex? Mon Mewe. Tu n'es pas sortie à Mewe dans le temps quand tu dansais? Mewe, mon ex. C'est ce que j'ai entendu dire. Il paraît que tu étais... Mais monsieur la souffre d'elle. Non, non, Vital, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il paraît, d'après ce que j'ai entendu... Même en rêve. Je leur ai même appris à faire des cascades. Vous voulez voir? Ah, ben je vous en prie, oui. Nicolas, cascade. Bien. Impressionnant. Hein? Ça l'impressionne. Ça l'impressionne. Restez avec nous, Thierry. Restez bien avec nous. Lui, c'est l'assistant réel. Ça veut dire que c'est lui qui me seconde, en fait. Quand je ne suis pas là, il gère tout ce qui est élément ici. Donc ici, c'est la régie. C'est ce qu'on appelle la régie. Ici, c'est les serveurs. C'est par partie d'ici qu'on lit les éléments que tu vois à l'antenne. C'est lui qui gère le son. Donc sur le plateau, tout ce qu'on entend à l'antenne, c'est lui qui nous envoie ça. Et donc ici, c'est le pupitre réalisation. Donc c'est d'ici, tu as toutes les images, les caméras qui sont câblées ici. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les caméras sont là. Très joli à voir de passer sur le pont. Et puis c'est bien fait. Très très joli. On voit que le président a fait un bon travail. On voit les travaux, c'est intéressant. Donc nous sommes fiers de lui. Le bonheur est encore plus immense. C'est ça. Et ici, c'est Ado qui gère les ponts. Voilà. On va accueillir maintenant notre second invité pour parler de la jeunesse, toujours avec Monsieur Okobe. Monsieur Okobe Arsène, c'est bien ça? J'ai pas écorché le nom? Pas du tout. Bonsoir, bienvenue, installez-vous. Est-ce que vous êtes à l'aise, bien installé? Bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Merci. Nous sommes avec Yann Amon, entrepreneur, et ça tombe bien parce que vous venez nous parler de jeunesse, de la jeunesse ivoirienne en particulier. Monsieur Okobe, vous êtes directeur de la protection des jeunes au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Vous avez beaucoup de portefeuilles comme ça, beaucoup d'argent aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de la jeunesse toujours. Hein. On est lancé sur ce fil conducteur depuis le début de l'émission. C'est quoi cette caravane dont vous venez nous parler? Alors, la caravane, merci déjà de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Alors, la caravane, elle est intitulée Caravane Jeunesse Saine. C'est une caravane de sensibilisation
et donc qui est réservé aux jeunes de Côte d'Ivoire. Vous savez que le ministère de la promotion de la jeunesse, comme vous l'avez dit, c'est le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Donc, vous avez 3 pans. Et donc, nous nous situons au niveau de la promotion de la jeunesse. Donc, en fait, c'est promotion et protection de la jeunesse. Lorsque nous parlons de protection de la jeunesse, c'est protection de la jeunesse contre les différents fléaux sociaux voilà, qui minent justement notre jeunesse. Il y en a beaucoup, les fléaux qui minent la jeunesse. On peut en parler un peu, hein, ces fléaux. Est-ce qu'il y a des champs qui sont vraiment prioritaires en termes de fléaux qu'on combat aujourd'hui en Côte d'Ivoire? En réalité, les différents fléaux sont liés. On pourrait parler de la consommation abusive de l'alcool, des drogues, et qui va peut-être déboucher aussi sur les comportements sexuels à risque. Parce que pour des jeunes qui consomment les substances psychotropes, on évite d'aller vers des comportements qui ne sont pas désirés. Voilà. On perd souvent le self-control à l'occasion de certaines réunions, certaines fêtes. Voilà. Donc on peut commettre beaucoup d'impairs et malheureusement on peut se retrouver avec soit des grossesses non désirées, on peut choper une IST, le VIH, voilà. Donc c'est des fléaux qui sont un peu liés. Il y a également l'utilisation de l'Internet. L'Internet, c'est un outil généralement qui est bon et qui peut apporter beaucoup à notre jeunesse. Mais lorsqu'il est mal utilisé, il peut vraiment ternir l'image des jeunes. Voilà, parce que plusieurs peuvent aller sur les réseaux sociaux, pas pour se former, mais juste pour peut-être... Il y en a même qui font des nudes, hein, il y en a qui font des nudes sans tenir compte du fait que... C'est quoi les nudes? Je vais dire des jeunes filles peut-être qui peuvent balancer des images un peu trop intimes, voilà, et ça peut avoir une conséquence sur l'avenir, voilà, parce que il y a ce qu'on appelle la réputation, voilà, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Vous pouvez partager une information, une image, mais si c'est une image dégradante qui n'est pas bien pour vous-même, votre personnalité, votre image de marque, cela peut vous suivre, même peut-être dans 10 ans, dans votre carrière. Lorsque vous vous rendez dans une entreprise, voilà, M. Yann, voilà, Yann qui a une entreprise. Si vous il en a plusieurs. Hein. Ah, plusieurs entreprises, voilà. C'est bien d'ailleurs. Vous déposez votre dossier. Il y a ce que vous déposez, mais il y a le dossier que vous n'avez pas déposé. Parce que voilà, ce que vous n'avez pas déposé, on peut... Que les entrepreneurs et les directeurs généraux prennent plaisir à aller... sur les réseaux sociaux pour voir quel est votre profil, quels sont vos centres d'intérêt, quelles sont les traces ou alors les tâches que vous avez laissées sur Internet, et ça peut jouer contre vous. C'est ça. Voilà, donc notre rôle, c'est un peu de discuter avec ces jeunes à l'occasion des causeries éducatives, des campagnes que nous menons pour essayer de les canaliser, les amener à prendre vraiment de bonnes décisions. Il y a également les histoires de migration clandestine. Voilà, parce que, vous voyez, au moment où plusieurs jeunes se battent avec peu pour pouvoir réaliser en Côte d'Ivoire, il y en a qui font la traversée, risque, avec tout ce que cela comporte. Et chaque jour, même avec tout ce qu'on montre comme image, mais il y a certains qui, peut-être à cette heure précise, qui font déjà peut-être... un projet pour prendre la route du désert. Mais peut-être parce que les jeunes aussi, ce n'est pas tous les jeunes qui ont les moyens d'entreprendre, comme M. Hamon, et ce n'est pas tous les jeunes aussi qui ont accès à l'information. Bon, déjà, moyen d'entreprendre, il faut savoir que moi, lorsque j'ai commencé à entreprendre, ma première entreprise qui a fait faillite, j'ai pu trouver les moyens d'entreprendre. D'accord. Mon entreprise qui n'a pas fait faillite, qui est devenue très, très, très successful, je l'ai démarré avec 57 000. Donc, c'est souvent... 57 000 francs CFA. CFA. 57 000 francs CFA. Je l'ai souvent démontré et je l'assume. C'est-à-dire, ce jour-là, je suis rentré dans le bureau de mon père, je n'avais rien. Je lui ai dit, je veux me lancer dans l'immobilier. Il a dit, tu as besoin de combien? Je lui ai dit, lorsque j'ai fait les calculs, il me faut les fiches qu'on vend dans les librairies pour faire la gestion. Il me fallait telle chose. Lorsque j'ai fini la liste, j'ai dit, il me faut 57 000. Il m'a remis 100 000 francs CFA. C'est une entreprise de 100 000 francs CFA qui a engendré certaines entreprises qui font aujourd'hui des chiffres d'affaires d'1 milliard. Pour dire que ce n'est pas les moyens d'entreprendre du côté d'argent. Et ça, c'est quelque chose, je lutte vraiment contre ça. Je connais des personnes qui ont démarré des business avec très peu. 5 000, 10 000, d'autres avec 500 000, d'autres avec 1 million, d'autres avec 5 millions. Ça veut dire qu'on peut démarrer avec ce qu'on a. Il ne faut pas accepter de donner l'impression à des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent
qu'elles ne peuvent pas entreprendre. Dès que les personnes sont dans ce schéma, c'est un piège. Ça. Moi, je connais beaucoup de gens à qui j'ai donné de l'argent. Ils n'ont rien pu faire avec cet argent. Comme je connais des personnes qui ont démarré pratiquement sans argent, mais qui réussissent à faire quelque chose. Qui ont pu accomplir beaucoup de choses. Par contre, il manque d'informations. Donc peut-être qu'il faut que le ministère peut-être associe dans les caravanes ce type d'informations. Il faut pouvoir présenter les personnes. Je ne vais pas dire qu'ils sont partis de zéro, mais qu'ils sont partis de rien ou de pas grand-chose, pour dire aux personnes, vous pouvez démarrer à partir de 5 000, de 10 000 et réussir. Et aujourd'hui, je pense que le ministère, depuis plusieurs années, avec les chèques, les soutiens, je pense que le ministère a fait un grand travail. Moi, je regarde beaucoup ce que fait l'agence Emploi Jeunes. Il y a un grand travail qui est fait dans la mise à disposition des fonds. Mais si vous demandez aux personnes, le taux de réalisation des projets qui sont financés, je suis sûr que ce n'est pas très élevé. Donc, ce n'est pas forcément le côté donner de l'argent qui permet la création de l'emploi. C'est un mensonge qui est très courant, mais je vous assure que dans la pratique, ce n'est pas vrai. C'est ça. On a vu pas mal de situations aussi avec des jeunes même qui ont été aidés par le ministère de la Jeunesse. Avec beaucoup d'argent, mais qui n'ont rien pu créer. Pu rentabiliser parce qu'ils n'étaient pas accompagnés en termes d'entrepreneuriat par des personnes qui étaient habilitées effectivement à le faire. Alors, on va revenir quand même aux caravanes saines. Vous les appelez les caravanes saines parce qu'on veut ramener la jeunesse dans un mode de vie plus sain et les rendre également, rendre cette jeunesse également plus productive, on va dire ça comme ça. Alors, vous avez l'intention de parcourir 60 villes en Côte d'Ivoire, donc c'est toute l'étendue du territoire. Exactement. Oui, mais avant d'en arriver, je voudrais d'abord dire merci à Yann voilà, pour son expérience qu'il vient de partager. Parce qu'en réalité, pour mettre en place une entreprise, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a le capital financier, il y a le capital humain. C'est ça. Mais de mon point de vue, le plus important, c'est le capital humain. Et le capital humain, c'est ce qui apporte vraiment la plus-value réelle et les compétences dont dispose la personne. On peut partir de peu et faire de grandes choses comme il a réalisé. Et voyez-vous, la plupart de ceux qui prennent le chemin du désert, ce ne sont pas des personnes qui sont forcément pauvres, entre guillemets. Voilà, parce qu'il y a une étude qui a été menée par l'OIM, l'Office international pour les migrations, donc qui a démontré que pour la plupart de ceux qui partaient, ils avaient au minimum 100 000 francs de revenus. Lui, il a commencé avec 57 000, voyez-vous, madame. Donc, c'est surtout vraiment les compétences, renforcer les compétences des personnes pour leur permettre de se réaliser. C'est ça. Donc, revenant aux caravanes jeunesse. Aux 60 villes qui seront couvertes par... Voilà. Donc, il s'agit en réalité de envoyer des équipes dans toutes les localités de Côte d'Ivoire pour... échanger avec les jeunes, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des opportunités dans le cadre de cette année de la jeunesse décrétée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, il y a plusieurs opportunités de 2023 à 2025. Pour cette année, un peu plus de 360 milliards qui sont mobilisés. Et on a besoin vraiment des jeunes qui sont consciencieux, qui s'écartent de tout ce qui est consommation des substances psychotropes, des comportements sexuels déviants, les tontines sexuelles. Vraiment, c'est des choses qui n'apportent rien à la jeunesse. Or, nous voulons... Je pense que l'idée du gouvernement, c'est de faire en sorte que nous ayons une jeunesse responsable, engagée, une jeunesse sur laquelle on peut compter vraiment pour bâtir notre nation et faire en sorte qu'elle brille de mille feux dans le Conseil des Nations. Et c'est ce pourquoi nous accompagnons par des messages de sensibilisation avec offre de services. Parce que, voyez-vous, il y a beaucoup de contributions des adolescentes à la vie féconde. Voilà. Je crois que nous sommes en 2021 à 96 pour 1000. 96 pour 1000 96 pour 1000. Et vous voyez également que pour l'année scolaire 2020-2021, on avait eu à peu près 5 833 cas de grossesse en cours de scolarité. Or, c'est des investissements que les parents voilà, donc, font et ils attendent un retour sur investissement. Donc, nous accompagnons avec les autres ministères, santé, éducation, famille, cette jeunesse-là pour lui permettre vraiment d'être sur les bons rails. Voilà. Alors, vous avez l'intention de parcourir 60 villes. Le démarrage de cette caravane va se faire où? La caravane, il y aura une phase de lancement. Voilà. D'accord. Une phase de lancement officiel qui aura lieu après-demain. Voilà. C'est le mercredi 16 août 2016. Ah, c'est mon anniversaire.
D'accord. Vous serez avec nous. Alors donc, ça sera à l'université Félix Houphouët-Boigny, à ça du Forum. Okay. Voilà, donc ce sera la phase officielle. Et puis après cela, nous allons nous déployer sur chaque site, chaque localité, jusqu'en fin 2023. Et cette caravane, elle concerne qui? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de jeunesse, Yann et moi, on est jeunes. Hein. Oui, est-ce que c'est à nous que ça s'adresse? Oui, la jeunesse en Côte d'Ivoire, c'est la tranche d'âge de 16 à 35 ans. Mais nous travaillons aussi. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. D'accord, ok. Nous travaillons aussi avec des partenaires qui je dis merci au passage. D'accord. Pied, la IMAS, voilà. Donc, ils nous accompagnent dans le déploiement de ces caravanes et qui travaillent déjà sur une certaine tranche d'âge à partir de 10 ans. C'est ça. Voilà, donc, et d'ailleurs, nous nous rendons compte que les jeunes sont de plus en plus précoces en matière de sexualité. Et donc, en commençant à l'âge de 10 ans, nous préparons déjà les esprits à avoir un comportement plus sain. Et généralement, comme au niveau des familles, les relations parents-enfants en termes de sexualité, c'est des sujets assez tabous. Et nous pensons qu'avec le passage de nos équipes, c'est l'occasion d'échanger vraiment en profondeur avec ces jeunes, ces adolescents, et puis leur donner les compétences dont ils ont besoin. Est-ce que vous faites essentiellement de la sensibilisation pendant ces caravanes ou bien il y a d'autres actions qui accompagnent la sensibilisation? Merci, c'est une belle question. Nous ne faisons pas que la sensibilisation parce qu'au-delà de la sensibilisation, comment est-ce qu'on intervient en termes d'offres de services? Parce qu'on a parlé des cas de grossesse non désirée. Alors, je l'ai indiqué tantôt, nous sommes accompagnés par plusieurs ministères, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, le ministère de la Santé, de la Famille, de l'Éducation. Donc, avec l'appui du ministère de la Santé, qui sont donc des agents qui ont la technicité en matière de santé, ils nous accompagnent pour des offres de services en termes de dépistage des IST, du VIH. Voilà, donc, quand c'est fait et que le résultat est bon, voilà, on accompagne pour dire non, ce n'est pas un diplôme qu'on a obtenu, il faut toujours garder la ligne, voilà, et puis faire en sorte que cette bonne santé dont on bénéficie aujourd'hui, qu'elle soit maintenue sur la durée. Et puis, pour la lutte contre les grossesses non désirées, il y a aussi les services de planning familial. Donc, c'est les produits contraceptifs modernes, voilà, qui sont donc proposés à la cible, aux adolescents, aux jeunes. Mais ce qui est le plus important, ce sont les préservatifs. Parce que les préservatifs, ce sont les éléments qui permettent à la fois aux jeunes, bon, qui sont sexuellement actifs, hein, parce que ce que nous souhaitons pour les jeunes, surtout pour ceux qui sont en situation de scolarité, c'est de se concentrer sur les études. Mais voyez-vous, pour ceux qui sont déjà sexuellement actifs, c'est difficile, ils ne comprennent pas vraiment le message de l'abstinence, voilà, parce qu'après ça devient un peu de l'addiction, voilà. Et donc pour ces personnes, on leur demande vraiment de se préserver avec les préservatifs qui peuvent à la fois éviter de contracter les IST ou le VIH ou une grossesse non désirée. Donc voilà un peu les éléments qui accompagnent nos différents dispositifs avec des causeries éducatives, voilà, par petits groupes. Et ceux qui interviennent, ce sont des jeunes comme ceux que nous partons rencontrer et qu'on appelle les éducateurs de pair. Donc ceux-là, ce sont des modèles, ceux qui sont considérés comme des modèles en termes de bonne conduite, voilà. Donc qui parlent avec leurs pairs, leurs camarades, qui utilisent les mêmes langages qu'eux, mais eux ayant reçu auparavant la formation, l'information sur ce qu'il faut faire pour éviter certaines difficultés. Donc ils peuvent échanger avec ces jeunes-là pour les aider à prendre le bon chemin. D'accord. Yann, on sait aussi que vous êtes très chrétien. On parle beaucoup de foi dans ce qu'on fait, dans toutes ces entreprises-là qui ont vu le jour avec dextérité, avec foi, que vous avez réussi à mettre en place. C'est quoi la place de Dieu ou que Dieu devrait avoir dans la vie d'un jeune à qui on va s'adresser? Parce que c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, mais j'imagine que ça joue un rôle important dans sa vie. Tout à fait. Surtout lorsqu'on veut aller loin. Moi, pour faire très simple, comme pour imager, en général, une voiture, elle ne peut pas parcourir une longue distance si elle n'a pas mis du carburant, si c'est une voiture à essence, ou si elle n'a pas été chargée, c'est une voiture électrique. Donc pour moi, on va dire, la place de Dieu, c'est que Dieu, non seulement il est la base, il est la source principale et il est la ressource principale. Donc, arrivé à un certain moment, il faut comprendre
surtout dans le monde des affaires, que vous devez... Je veux dire, vous devez avoir votre pied sur quelque chose. Comme on dit souvent, tu as ton pied sur caillou, en fait. Donc, arrivé à un certain moment, il faut être très conscient que si vous n'êtes pas ancré dans une foi forte, capable de résister à l'épreuve, vous allez très vite tomber dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est des coups, c'est des trahisons, c'est de la difficulté. À un moment, il faut avoir de la foi, il faut avoir de la vision pour bâtir des grandes choses. Donc, la place de Dieu, elle est primordiale. Après, chacun a son intimité, chacun a sa façon de développer cette relation. Mais j'ai beaucoup apprécié le message que nous a donné M. Jean Kakou Diagou, qui est l'un des hommes les plus fortunés de la Côte d'Ivoire. En décembre passé, il était avec nous aux Awards des jeunes entrepreneurs. Monsieur le ministre de la Jeunesse aussi nous avait fait l'honneur d'être présent. Et dans le discours de M. Diagou, dans ces jours, je vais partager quelques capsules. Il a parlé de l'importance de la foi et la place de Dieu dans les affaires. C'est dire à quel point quelqu'un va dire, par exemple, toi, Yann Amon, tu n'es pas encore l'un des grands, les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez M. Diagou, qui est souvent cité dans le top 3, dans le top 5, il vous dit qu'il doit sa réussite à Dieu. Je pense que là, il faut comprendre, il faut savoir ce que ça veut dire. Je ne pense pas que quelqu'un qui ait fait Zamou ou quelqu'un qui soit dans des pratiques comme ça, soit aujourd'hui parmi le top 3 ou le top 5 pour pouvoir dire, voilà ce que je fais là m'a permis d'atteindre. Donc, à un certain moment, il ne faut pas se mentir. Il faut vraiment Dieu pour pouvoir aller loin, surtout lorsque vous avez une grande vision. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce beau message. Je vais vous proposer, avant de terminer l'émission, parce que oui, on arrive malheureusement au terme de notre émission, mais avant de se quitter, on va vous proposer un petit bonus, rien que pour ajouter un peu de sel sur tout ce qui a été dit aujourd'hui dans Allume la télé. Depuis le papillon qui vole Québec. Ok. Le Chico et Loba. Bon, lui, il a vraiment allumé la télé. Ouais. Il a vraiment allumé. Un petit mot de conclusion, monsieur Okobe. Merci. Alors, en conclusion, ce que je veux dire, le gouvernement fait sa part voilà, avec toutes les opportunités qui sont mises à la disposition des jeunes, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte vraiment sur cette jeunesse, en lui ouvrant vraiment toutes les opportunités. C'est ça, c'est l'année de la jeunesse on a cette année vraiment déjà. Besoin, voilà, on a vraiment besoin d'une jeunesse vraiment qui est engagée, qui tourne le dos à tout ce qui est vice, à tout ce qui est comportement à risque, à tout ce qui est alcool, drogue. Voyez-vous, c'est des éléments qui agissent sur le cerveau, le système nerveux central. Et quand c'est atteint, vous n'avez pas la capacité de juger, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bien. Et voilà, donc vraiment, c'est de tourner le dos à tous ces phénomènes qui rendent concurrent de ce qui est, en tout cas, désiré au niveau de l'État, pour s'engager sur la voie du développement, parce que c'est cette jeunesse qui va prendre la relève. Et c'est vraiment le mot que nous lançons. Et nous voudrions vraiment que cette jeunesse soit mobilisée pour accueillir cette caravane qui démarre le 16 août. Le 16 août. À quelle heure? Dès 8 h. Voilà. D'accord. Donc 16 août, à partir de 8 h, Université Alassane Ouattara. Non, Université Félix Houphouët-Boigny, pardon, de Cocody. Voilà, donc vous avez rendez-vous pour les caravanes saines lancées par le ministère de la Jeunesse. Yann Amon, 12 ans d'expérience, 7 entreprises. Juste un mot qu'on doit retenir de ce passage dans Allume la télé. Que chacun de nous, chacun de ceux qui nous suivent, comprenne que le monde est rempli d'opportunités dans le domaine de l'immobilier ou ailleurs. Aujourd'hui, l'État, malgré tous ses efforts, ne pourra pas employer tout le monde. C'est ça. On ne peut pas devenir, comme on appelle, à la fonction publique. Et tout le monde aussi n'aura pas la chance d'être embauché dans une entreprise. Arrivé à un certain moment, il faut que chacun comprenne que c'est possible de créer son propre emploi. Et qu'il doit entrer. Et qu'il doit entrer. Et prendre. Et prendre. C'est ça. On va se quitter malheureusement sur ce mot-là pour terminer l'émission. C'était un très bon moment, très instructif avec nos deux guests, nos deux invités. Merci en tout cas d'avoir allumé la télé. On se donne rendez-vous demain, 18 h 15, toujours sur RTI 1. Et puis on s'en va à Yahoo Festival. Voilà, bye bye.